La 4e année où j'étais sa maîtresse, je suis tombée enceinte. Alors que j'allais annoncer la nouvelle à Tom, j'ai vu un rapport financier dans son bureau. Il y était écrit qu'il avait des prêts colossaux auprès de plusieurs banques et qu'il était lourdement endetté. C'était sûr, il allait faire faillite. Paniquée, j'ai échangé mon échographie contre un faux diagnostic de cancer, j'ai fait mes valises et j'ai mis les voiles. Ce n'est que 6 ans plus tard. Ma fille est partie en colonie de vacances. Pendant un appel vidéo, elle s'est écriée, toute excitée. « Maman, tu vas devenir riche. Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. Je montrais ta photo pendant une visite, et quelqu'un a voulu l'acheter. Pour un prix super élevé. 500 000 $ pour une de tes jolies photos. 500 000 $? Inquiète que Cindy puisse avoir des ennuis, j'avais glissé une photo de moi dans sa poche. Mais ce n'était qu'une simple photo d'identité sur fond bleu. J'avais écrit mon nom et mon numéro de téléphone au dos, juste au cas où quelqu'un aurait besoin de me contacter. J'ai froncé les sourcils en rapprochant le téléphone. « Tu es sûr que tu n'es pas tombé sur un arnaqueur ? Tu n'as pas vendu ta mère, j'espère ?» ai-je demandé, méfiante. Cindy a secoué la tête frénétiquement. « Pas du tout. Tu n'imagines même pas. Ce type était si beau et si grand. Et sa voiture était incroyable. Ma prof a dit que sa voiture devait valoir des dizaines de millions. Le président de l'université lui faisait presque des courbettes. On a eu de la chance de tomber sur lui alors qu'il était là en voyage d'affaires. Cindy m'a dit que l'homme lui avait donné une carte bancaire et un code secret. Je les ai utilisés pour me connecter au portail de la banque en ligne. Oh la vache! Il y avait vraiment 500 000 sur le compte. Ce type n'était pas un arnaqueur. Pendant une seconde, j'ai pensé à Tom. Mais j'ai vite chassé cette idée. Tom n'avait-il pas fait faillite ? Comment aurait-il pu avoir des centaines de milliers de dollars à dépenser pour une photo alors qu'il devait tant d'argent aux banques ? Et puis, ses sentiments pour moi n'étaient probablement pas si profonds, n'est-ce pas ? Après tout, nous n'avions été ensemble que 4 ans. À l'époque, l'entreprise de ma famille avait coulé, et les créanciers étaient à notre porte tous les jours. Pour rembourser la dette, mon père m'avait littéralement emballé et envoyé à Tom. C'était le plus grand magnate de tout le secteur. Tom était en fait très gentil avec moi. Le moindre sac ou bijou que je regardais, il me le commandait sur le champ. Il n'avait pas non plus d'autres femmes à côté. C'était un modèle de fidélité, et tout le monde dans son entourage me traitait respectueusement, comme si j'étais sa femme. C'est pourquoi, quand j'ai découvert que j'étais enceinte, ma première réaction a été de lui annoncer la nouvelle immédiatement. Mais je me suis précipitée dans le bureau du PDG, pleine d'enthousiasme, pour y trouver une pile de rapports financiers sur son bureau. J'avais dû abandonner la fac après ma première année, faute d'argent. Normalement, je n'aurais pas jeté un second regard sur ces papiers. Mais pour une raison que j'ignore, ce jour-là, comme si j'étais possédée, je les ai ouverts. Je n'aurais pas dû regarder. À l'instant où je l'ai fait, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Il y avait un truc appelé un bilan, et ça montrait que l'entreprise de Tom avait emprunté une tonne d'argent aux banques. Je ne pouvais même pas compter tous les zéros. Oh mon Dieu! Il allait droit à la faillite. Je me souviens encore de ma réaction. C'était comme si 2 petites figurines se battaient dans ma tête. L'ange me disait que je devais rester et aider Tom à traverser cette mauvaise passe. Mais très vite, le diable a balayé cette idée d'un revers de main. Rose, as-tu oublié ce que c'était de fuir les créanciers avec ton père ? C'était si dur, si épuisant, et tu avais peur tous les jours. Et maintenant, tu as un bébé. Tu ne peux pas laisser ton bébé souffrir avec vous deux. J'ai touché mon ventre. Finalement, j'ai rangé mon test de grossesse. De peur qu'il ne me cherche. Je suis allée sur Internet et j'ai payé 30 $ pour que quelqu'un me fasse un faux diagnostic de cancer. J'ai écrit au dos avec un stylo. Le médecin a dit qu'il me restait 3 mois. Je vais passer mes derniers jours à voyager et à voir le monde. S'il te plaît, oublie-moi, Tom. On se reverra dans une autre vie. Avant de partir, j'avais initialement prévu de prendre tous les cadeaux que Tom m'avait offerts. Mais j'y ai réfléchi. Il était sur le point de faire faillite. Je devrais probablement lui laisser quelque chose. Soupir. J'aime vraiment, vraiment l'argent. Pour qu'une croqueuse de diamants comme moi laisse volontairement derrière elle la moitié de sa collection de sacs Hermès pour toi. C'est du grand amour, ça, d'accord. Mais si ce n'était pas Tom, qui cela pouvait-il être ? Impossible d'obtenir un nom de la part de Cindy. Je me suis gratté le menton. Craignant que ce soit un arnaqueur avec de mauvaises intentions,
j'ai décidé d'appeler sa professeure. Il était déjà assez tard. Mais l'enseignante responsable du voyage a répondu rapidement. C'est au sujet de Cindy. La professeure semblait savoir pourquoi j'appelais et m'a expliqué. Ne vous inquiétez pas, Madame White, nous avons déjà tout vérifié. Ce monsieur n'est pas une mauvaise personne. Bien que 500 000 $ puisse paraître extravagant, d'après ce que nous avons vu de lui, c'est probablement une somme insignifiante pour lui. 500 000, une somme insignifiante ? Cela m'a rendue encore plus curieuse de savoir qui il était. Mais la professeure a simplement secoué la tête. Honnêtement, je ne sais pas exactement. Son assistant a dit que leur patron ne souhaitait pas révéler son nom. Tout ce que je sais, c'est que ce monsieur semble avoir perdu une femme et un enfant à naître. Il semblerait que cet enfant aurait à peu près l'âge de Cindy. De plus, Cindy lui ressemble un peu, donc ça crée probablement un sentiment de familiarité. Peut-être qu'il projette certains sentiments, c'est pourquoi il veut se rapprocher. Un sentiment de familiarité. Une pensée m'a soudain traversé l'esprit. Ce type n'est pas en train de nous utiliser, Cindy et moi, comme substitut pour sa femme et son enfant décédé, pour jouer son drame émotionnel bizarre, n'est-ce pas ? Je n'ai vu des trucs comme ça que dans des romans à l'eau de rose. Je n'ai jamais rencontré ça dans la vraie vie. Mon Dieu, est-ce que ça va être un énorme bazar ? Mais à en croire les dires, le type était un ponte. Je n'avais pas d'autre choix que de demander d'abord de l'aide à la professeure. J'ai des examens ces prochains jours et je ne peux pas me libérer. Pourriez-vous, s'il vous plaît, garder un œil plus attentif sur Cindy à l'école ? Elle est impulsive. Je ne veux pas qu'elle se fasse avoir ou quoi que ce soit. La professeure acceptait immédiatement. Vous pouvez être tranquille. Nous garantirons absolument la sécurité des élèves. Nous ferons attention aux personnes avec qui Cindy entre en contact. La professeure a vraiment tenu sa promesse. Parce que dès le lendemain, ce mystérieux magnate a directement sponsorisé gratuitement la colonie de vacances de l'école. L'argent que les enfants avaient initialement payé ne couvrait qu'un hôtel de chaîne ordinaire. D'un geste de la main, il a surclassé tout le monde dans un hôtel 5 étoiles. Il restait une suite présidentielle de premier ordre, et il l'a directement donnée à Cindy. Et l'itinéraire, qui ne comprenait à l'origine que des attractions publiques gratuites. Comme des universités, des parcs, des musées et des expositions. Le magnate a de nouveau agité la main, a pris en compte les souhaits des enfants. Et a ajouté 2 jours dans un parc d'attractions et un safari animalier. Le retour en train a également été remplacé par un vol charter privé. J'étais en train de réviser mon vocabulaire quand Cindy m'a appelé ce soir-là. Son cri excité m'a presque percé le tympan. À l'écran, elle m'a fait faire un tour à 360 degrés de la légendaire suite présidentielle. Derrière les immenses baies vitrées s'étendait une vue éblouissante sur toute la ville. Les gratte-ciel, les phares, la rivière sinueuse. Les voitures filant sur l'autoroute en contrebas étaient réduites à de minuscules points verts. Des lumières scintillantes disparaissant dans toutes les directions. J'ai soudain ressenti un sentiment de familiarité. Cet endroit. Tom ne m'y avait-il pas déjà emmené ? Le même hôtel, le même étage, la même chambre. Alors que je pensais que c'était une coïncidence. La voix de ma fille est parvenue à travers le téléphone. Maman, maman. Regarde, regarde. C'est pas magnifique ici. Je te l'avais dit, hein ? Cet oncle est super riche. Tous les enfants en parlaient aujourd'hui. J'ai hoché la tête. Puis, j'ai vu Cindy s'arrêter soudainement. Elle est devenue toute mystérieuse, pressant son visage contre l'écran. Elle a cligné des yeux et m'a chuchoté. Maman. Je viens d'avoir une idée de génie pour gagner de l'argent. Pourquoi l'oncle riche s'intéresse-t-il autant à toi et à moi ? C'est sûrement parce qu'on lui rappelle sa femme et le bébé qu'elle portait. Le passé lui manque tellement. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Et si on devenait simplement ses sosies ? On pourrait devenir riche du jour au lendemain. C'est bien ma fille. Comment pouvions-nous être sur la même longueur d'onde étrange ? Cindy a absolument hérité de mes meilleurs gènes. Parfois, je prends son visage entre mes mains et je la fixe. Comment cette enfant pouvait-elle ressembler autant à Tom, tout en ayant une personnalité exactement comme la mienne ? Elle est obsédée par l'argent depuis qu'elle est petite. Une vraie femme d'affaires en herbe. Comme j'avais piqué la moitié des sacs et des articles de luxe en quittant Tom. Je n'étais pas à court d'argent. Cindy n'a jamais souffert un seul jour avec moi. Elle avait le meilleur de tout, que ce soit pour le logement, la nourriture, tout ce que vous voulez.
Mais même ainsi, si je ne faisais que surfer sur Amazon, elle se penchait et comparait les prix pour voir quelle option était la meilleure à faire. Au moment où elle est entrée en maternelle, ses compétences ont grimpé d'un niveau, et elle a lancé sa propre petite entreprise. Les maîtresses n'autorisaient pas les enfants à apporter des goûters ou des jouets en classe, de peur que ce soit difficile à gérer. Mais elle était l'audacieuse. Chaque jour, elle fourrait secrètement son petit sac à dos de bonbons, de biscuits, de cartes à collectionner et d'autres trucs. Puis, pendant le déjeuner, elle installait son stand et commençait à vendre. Quelques centimes par-ci, par-là. Tout ce qu'elle gagnait, elle le mettait dans sa tirelire, en la tapotant joyeusement. Elle disait qu'elle allait utiliser cet argent pour créer une entreprise un jour. En pensant à tout ça, j'ai bafouillé un moment, réussissant finalement à dire à Cindy au téléphone. « Tu n'es qu'une enfant, qu'est-ce que tu sais même sur le fait d'être un sosie ?» Cindy m'a jeté un regard. « Maman, tu ne regardes jamais la télé ?» Un sosie, c'est un acteur, quelqu'un qui joue un rôle dont le patron a besoin. Elle a tapé du pied, exaspérée. « Maman, ne va pas gâcher mon brillant plan de start-up. Vite, envoie-moi d'autres photos de toi et toutes les petites choses que tu as fabriquées. Je vais les vendre à l'oncle riche. Il sera certainement intéressé. Ce sera mon capital de départ. J'obtiendrai des financements, j'entrerai en bourse, et puis je deviendrai une super entrepreneuse géniale. » Parce que toute cette situation était si bizarre. Je ne pouvais pas la garder pour moi. Alors le lendemain, en révisant à la bibliothèque, j'en ai parlé à mon pote de révision. Léo. C'est lui-même un petit-fils de riche. Mais c'est un fils illégitime. Pendant plus de 20 ans, il ne s'est soucié de rien, juste de faire la fête. L'entreprise allait de toute façon au fils légitime, donc il n'avait qu'à vivre de sa rente. Qui aurait cru qu'un jour, le fils aîné est devenu paralysé, et le deuxième fils a trouvé la foi et est devenu moine. En tant que seule pousse restante, il a été soudainement arraché et jeté au conseil d'administration. Quand les autres cadres l'ont vu, il ne savait vraiment rien. Oubliez les termes comme investissement, acquisition ou financement par action, il ne pouvait même pas comprendre un simple rapport. Léo s'est plaint une fois que, quand il a commencé, il était complètement perdu. Son assistant lui a montré un rapport financier, et ça lui a flanqué une peur bleue. J'ai jeté un coup d'œil et je me suis dit « Oh la vache ! Ils doivent autant d'argent aux banques ? Cette entreprise va faire faillite, non ? Ils ne m'ont pas fait venir juste pour servir de bouc émissaire, hein ? Je devrais peut-être faire mes valises et me barrer. » Ce n'est que plus tard qu'il a appris des choses comme le ratio d'endettement. Le fait que les banques soient prêtes à prêter de l'argent signifiait que l'entreprise avait une bonne solvabilité. Il fallait emprunter de l'argent pour avoir plus de liquidité pour gagner encore plus d'argent. Cela signifiait que l'entreprise était en phase de croissance, blablabla. J'essayais de mémoriser du vocabulaire pendant qu'il me racontait tout ça. J'ai brièvement levé les yeux. Pour une raison quelconque, ce qu'il décrivait me semblait un peu familier, mais aussi vite. La vue de sa bouche qui s'agitait m'a agacée, et je l'ai immédiatement ignoré. Je me suis bouché les oreilles. Et je me suis affalée à une autre table pour retourner à mon vocabulaire. Maintenant que Cindy avait eu cette idée folle, j'ai immédiatement pensé à mon camarade fils de riche, Léo. Il fait partie de ces cercles d'élite. Peut-être a-t-il entendu parler de ce magnate ? Au café de la bibliothèque. J'ai fermé mon livre de préparation aux examens et je me suis frotté le menton. Je l'ai regardé. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? C'est sérieux ? Tu peux savoir qui est ce type ? Léo s'est aussi frotté le menton. Après un moment, il a grogné. Je vais essayer. Donne-moi quelques jours. Je vais demander à mes contacts de se renseigner pour savoir quel crétin de nouveau riche a autant de temps libre pour traîner dans les parcs avec une bande de gamins. Et ainsi, le plan était en marche. Pendant que Léo jouait les détectives, je suis rentrée à la maison et j'ai effectivement emballé un tas de trucs au hasard et les ai envoyés en express à Cindy. Des choses comme mes portraits, des poupées faites à la main, des gants et des écharpes que j'avais tricotées en regardant la télé. Cindy était incroyablement enthousiaste à l'idée de vendre des choses. Je pense qu'elle voyait vraiment ce patron riche comme un pigeon total. Quand elle m'a appelée, elle se vantait avec excitation. « Maman, maman. On a encore fait un énorme bénéfice aujourd'hui. Vérifie ton compte en banque. J'ai vendu l'écharpe que tu as faite. » Cet oncle a absolument adoré. Il l'a tenue et l'a caressée si longtemps, j'ai cru qu'il allait pleurer. Et cette photo de nous deux.
Il l'a vue sur mon téléphone l'autre jour et l'a fixée pendant un très long moment. Alors je l'ai juste téléchargée et je la lui ai vendue. Je regardais Cindy, assise près de l'immense bail vitré de la suite présidentielle, tenant une calculatrice, ricanant en additionnant les chiffres encore et encore, puis utilisant ses doigts pour calculer comment nous allions nous partager les bénéfices. Cette étrange sensation lancinante est revenue dans mon esprit. Qui diable était ce type? Pourquoi serait-il si généreux avec deux parfaites inconnues? Était-ce vraiment à cause de sa femme et de son enfant décédé? Malheureusement, mon cerveau est tout simplement trop lent. Je n'arrivais pas à comprendre. Alors j'ai simplement sorti mon téléphone. Et une fois de plus, j'ai vérifié le solde de mon compte en banque. Il se chiffrait maintenant en millions. Bon, d'accord. À ce rythme, atteindre les dizaines de millions n'était qu'une question de temps. Pourquoi est-ce que je me prenais autant la tête? Autant laisser Cindy faire son truc. Le pire qui puisse arriver, c'est que le pigeon se rende compte qu'il se fait avoir. Et alors, nous pourrons simplement prendre l'argent et nous enfuir. Mais ça n'en arriverait probablement même pas là. Parce qu'un jour, la passion de Cindy pour s'enrichir par l'achat et la vente a semblé se refroidir brusquement. Elle a commencé à perdre tout intérêt à plumer l'oncle riche. Voici ce qui s'est passé. La colonie de vacances durait 2 semaines. Au moment où j'ai remarqué le changement, il ne restait plus beaucoup de temps avant son retour à la maison. Pendant notre appel téléphonique habituel, Cindy semblait un peu déprimée. J'ai cru qu'il était arrivé quelque chose de grave. Les grands yeux de la petite fille ont cligné. Un regard confus et perplexe est apparu sur son visage alors qu'elle me fixait d'un air absent. Après une longue pause, elle a finalement bafouillé ce qu'elle avait sur le cœur. « Maman, maman. » J'ai croisé l'assistant de l'oncle l'autre jour. Il a dit que son patron avait fait une dépression nerveuse quand il a perdu sa femme. Je me dis soudain que, peut-être que c'est mal de prendre son argent comme ça. Pour Cindy, dont le rêve est d'être la personne la plus riche du monde. Hésiter à exploiter un autre capitaliste? Je me suis gratté le menton. Et j'ai commencé à me demander quelle sorte d'amitié révolutionnaire avait fleuri entre ma fille et ce magnate ces derniers jours. En une seule colonie de vacances, Cindy avait appris à connaître beaucoup de gens autour du magnate. Mais tout son personnel de confiance avait reçu des instructions. Ne jamais révéler la véritable identité du monsieur. Cependant, lors de leur repas et sorties ensemble, elle a quand même réussi à découvrir beaucoup de choses. Poussée par son esprit professionnel qui exigeait de comprendre le client pour faire du profit, Cindy a sorti son petit carnet et a secrètement écouté les conversations entre l'assistant et les autres. Elle a noté quelques détails sur la vie de ce riche magnate et de sa femme. Enfin, sa femme. Les deux n'ont jamais été mariés. Selon les rumeurs. La veille du jour où le patron prévoyait de la demander en mariage, la mystérieuse femme a soudainement disparu sans laisser de traces. L'incident a provoqué un énorme remue-ménage dans leur cercle social à l'époque. Certains disaient qu'elle avait fugué, d'autres qu'elle avait rompu avec le patron. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles la femme avait été enlevée et assassinée par ses ennemis parce qu'elle était enceinte. Toutes sortes d'histoires. Extravagantes et bizarres. Les rumeurs allaient bon train. Mais ce qui était visible à l'œil nu, c'est qu'au fil du temps, l'état mental du patron s'est de plus en plus dégradé. Il la cherchait frénétiquement, presque de manière obsessionnelle. Le reste du temps, il s'enfermait dans son bureau, travaillant constamment. Son expression était si sombre que personne n'osait le déranger. Jusqu'au jour où il s'est effondré à l'entreprise à cause du surmenage. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Le lendemain de son réveil, le patron est resté assis dans sa chambre d'hôpital pendant un long moment. Puis il a pris une décision. Il a rappelé tous les subordonnés qu'il avait dispersés partout pour chercher son amour et a mis un terme à tout ça. Je n'ai pas fait un assez bon travail, c'est pour ça qu'elle est partie. Il faut que j'apprenne à être un bon mari. Un bon père. Quand elle me pardonnera, elle reviendra naturellement. Il a fait aménager une chambre spéciale pour un enfant dans sa villa. Il l'a conçue, décorée et meublée lui-même. De temps en temps, il ramenait à la maison des jouets et des poupées qu'un enfant aimerait. Et les arrangeait un par un. L'assistant a vu une fois un aîné de la famille du patron venir lui dire d'arrêter tout ça. Il disait qu'il la cherchait depuis si longtemps sans la trouver, qu'elle devait être morte. La chose à faire était de se marier par alliance. Le patron n'a même pas levé les yeux. Il a juste continué à feuilleter le livre pour enfants qu'il tenait à la main et à faire accompagner la personne à la porte. Après que Cindy m'eut raconté toutes ces choses qu'elle avait reconstituées en écoutant aux portes.
Elle a posé son menton sur la table, a penché la tête et, pour la première fois, a montré un air de confusion et de perplexité. « Maman. » J'ai entendu des gens dire que ce monsieur a transféré son amour pour son enfant perdu sur moi. Je ne sais pas. Je suis en fait un peu jalouse de cet enfant. Parce que je pense que cet oncle serait en fait un très bon papa. Elle a fait une pause, clignant des yeux. Elle a détourné le regard. Et a demandé d'une voix très, très douce. « Maman. Si mon papa était encore en vie, comment serait-il » J'avais dit à Cindy que son père était mort dans un accident. La raison était qu'il était en voyage d'affaires à l'étranger et qu'il avait été pris dans un orage soudain. L'avion s'était écrasé dans l'océan. On ne savait pas où il se trouvait. Personne n'a jamais retrouvé son corps. Cindy parlait rarement de son père. Parfois à la maternelle, quand les enfants se chamaillaient, un enfant sans tact disait qu'elle n'avait pas de papa. Cindy ne se laissait jamais abattre. Elle répondait toujours avec ses poings, frappant fort en retour. C'est si important d'avoir un papa. Est-ce qu'il peut se comparer à ma maman ? Ma maman vient de m'acheter un bracelet en édition limitée pour 200 000 $. Tu as ça toi ? Les créations de bijoux de ma maman ont été achetées par une grande marque pour un prix élevé. Ton papa peut faire ça. En parlant de ça, la création de bijoux est en quelque sorte mon travail maintenant. En tant que mère célibataire, je ne peux pas vivre uniquement de mes économies. J'avais besoin d'avoir ma propre carrière. Argent mis à part. Ça donne à ma fille quelque chose dont elle peut être fière. Mais, j'ai levé les yeux vers Cindy de l'autre côté de l'écran. Peut-être parce qu'elle avait si rarement mentionné le rôle d'un père auparavant. Sa question soudaine m'a complètement prise au dépourvu. En regardant dans les yeux de Cindy, je suis restée figée un instant. Les souvenirs de mon temps avec Tom ont lentement refait surface dans mon esprit, et j'ai lâché. Comment il était ? Probablement juste un de ces grands patrons super occupés. Cindy n'a pas semblé m'entendre clairement. Elle s'est rapprochée de l'écran, le visage empreint de curiosité. Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire, maman ? Comment était mon papa ? Une fois que j'ai commencé, je n'arrivais plus à m'arrêter. Je devais continuer à parler, en pensant à l'image de Tom. Il avait beaucoup de succès dans sa carrière, il a fondé sa propre entreprise, il avait des milliers ou peut-être des dizaines de milliers d'employés. L'argent n'était pratiquement rien pour lui, donc il semblait incroyablement généreux. Si tu lui demandais quelque chose, il te l'achetait les yeux fermés. Oh, et il était beau, grand, mince, et il avait 2 fossettes quand il souriait. Mais son style était si ennuyeux. J'ai compté sur mes doigts, intensifiant mes plaintes. Tout ce qu'il portait, c'était des costumes et des chemises blanches. Il n'avait que quelques types de cravates, soit unies, soit à rayures diagonales, au plus décorées d'une pince à cravate que je lui avais achetée. Oh, c'est vrai. Avant que je puisse finir, Cindy a soudainement bondi. Agitant son téléphone à la main, elle a crié. « Maman, maman. » Quelle coïncidence. Papa ressemble tellement à l'oncle riche. Laisse-moi te dire, l'oncle riche est aussi grand et mince, aussi très généreux, et il porte toujours des costumes et des cravates. Et il a aussi une pince à cravate. Maintenant, c'était à mon tour d'être confuse. J'ai froncé les sourcils, ne comprenant pas tout à fait. J'ai laissé échapper un son. Hein ? Cindy m'a jeté un coup d'œil. Puf, tu ne comprendras pas si je te le dis comme ça. Notre colonie de vacances se termine bientôt, n'est-ce pas ? L'oncle riche a dit qu'il était libre ces prochains jours, alors il peut juste. Alors il peut juste quoi ? Soudain, on a frappé à la porte. Toc toc toc. On aurait dit la professeure de Cindy. La petite fille m'a ignorée et est allée ouvrir la porte en sautillant. Effectivement. Un instant plus tard, l'enseignante en chemisier blanc est apparue à l'écran. Quand elle a remarqué que Cindy était en appel avec moi, elle s'est penchée et m'a fait un signe de la main aussi. Elle a souri. Ça tombe bien, la maman de Cindy. J'allais justement vous appeler ce soir, alors je peux vous le dire à toutes les deux en même temps. Elle a pris son téléphone, semblant faire défiler ses notes. Notre vol est demain, n'est-ce pas ? C'est un vol du matin, atterrissage vers 5 ou 6 heures du soir. Veuillez noter le numéro de vol pour pouvoir vous coordonner pour venir. J'ai hoché la tête. L'école avait en fait annoncé ça dans le groupe de discussion il y a 3 jours. Ça devait être une confirmation finale. Après avoir fini,
la professeure a de nouveau regardé Cindy. Elle a soudainement froncé les sourcils et lui a donné une petite tape sur le front, faisant semblant d'être sérieuse. « Quelle heure est-il ? Tu t'es brossé les dents ? Lavé le visage ? Tu comptes encore jouer à des jeux en secret ce soir ? Pourquoi n'es-tu pas encore au lit ?» Cindy a en fait assez peur de sa professeure. Elle a immédiatement caché son téléphone derrière son dos et s'est couvert le visage en secouant la tête. « Non, c'est pas vrai. Je l'éteins tout de suite. Vous pouvez vérifier, madame. J'éteins toujours les lumières et je vais dormir à l'heure. Je suis très sage même quand je dors toute seule. » L'instant d'après, l'écran du téléphone est devenu noir d'un coup. Je suppose que Cindy a été effrayée par la fausse réprimande de la professeure et s'est précipitée au lit. Mais ma curiosité était piquée. Qu'est-ce que ce patron riche allait faire ces prochains jours ? Juste quoi ? Cindy, comment as-tu pu me laisser en suspens comme ça ? Malgré ma curiosité. Après une nuit de sommeil, toutes les pensées sur le patron, l'homme riche, la pince à cravate, ont été repoussées au fond de mon esprit. Je devais m'inscrire à mes examens le lendemain matin. Après une rafale d'activités en ligne, il était déjà midi. J'ai rapidement mangé un bol de nouilles. Et puis je me suis précipitée à l'aéroport. Il n'y avait pas de circulation, donc le trajet s'est bien passé. Quand je suis arrivée et que j'ai vérifié ma montre, j'avais une demi-heure d'avance. Attendre était ennuyeux. Il se trouvait qu'il y avait un magasin de jouets à l'aéroport qui faisait une collaboration avec un nouveau film d'animation. Je me suis souvenu que Cindy avait dit qu'elle voulait quelque chose de là-bas, donc c'était l'occasion parfaite d'acheter quelques trucs. Au moment où j'ai fini mes achats, il était à peu près l'heure. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était Cindy. Elle avait été dans l'avion toute la journée, c'était son premier appel. « Maman, maman. » Je suis descendue de l'avion. « Où es-tu ? On vient te trouver. » J'ai regardé le sac de jouets dans ma main et j'ai souri. Je suis juste à la sortie C2. Demande à ta professeure où vous êtes. Elle doit probablement s'occuper des autres enfants, alors je viendrai vous trouver. Cindy a fait une pause et a rapidement rejeté ma suggestion. Pas besoin. L'oncle me dépose. Il a dit qu'il avait justement un voyage d'affaires ici. Maman, je te le présente. Tu verras par toi-même, il ne ressemble pas beaucoup à mon papa. Si soudain. Encore plus soudain. Ce que j'avais demandé à mon pote de révision, Léo, de faire à la bibliothèque la dernière fois, il semblait avoir des nouvelles. Comme on pouvait s'y attendre de la part de quelqu'un du même cercle, il a travaillé vite. Il avait effectivement trouvé le patron riche que Cindy arnaquait. J'ai reçu un SMS de sa part sur mon téléphone. Au moment où je l'ai ouvert, une photo a sauté à mes yeux. Hey! Rose, c'est ce type que tu voulais que je trouve. Aucune idée de ce qui lui prend. Il dîne avec ta fille ? Tom. Ma main a tremblé. J'ai levé les yeux. Et j'ai vu Cindy avec son petit sac à dos Linabelle. Tom la suivait, poussant une valise de la main gauche et portant un grand sac de cadeaux de la droite. Son regard a croisé le mien. Aucune évasion, aucune surprise. Comme s'il s'y attendait depuis le début, il a souri faiblement. Et a prononcé mon nom. Rose. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait 6 ans, n'est-ce pas ? Tom portait un costume gris avec une chemise blanche et la même vieille cravate bleue. Y était accrochée une petite pince à cravate dorée. C'était le cadeau d'anniversaire que je lui avais offert à l'époque. Ça coûtait quelques milliers de dollars, pas exactement un article de luxe. Après si longtemps, elle était déjà un peu décolorée. Je n'aurais jamais pensé qu'il l'aurait encore. Cindy a foncé sur moi comme une petite fusée. Elle m'a jeté les bras autour du cou, frottant son visage contre ma taille tout en roucoulant doucement. « Maman, maman. Tu m'as tellement manqué. C'est la première fois que je suis loin de toi si longtemps. Est-ce que je t'ai manqué ? Laisse-moi te dire, notre voyage était tellement amusant. J'ai vu l'océan, j'ai fait un tour de bateau pirate, et j'ai même nourri une girafe. Et j'ai acheté des tonnes et des tonnes de jouets et de goûters. J'ai des cadeaux pour toi aussi, tous choisis par moi. Oh, c'est vrai. » En parlant de cadeaux, Cindy a regardé en arrière. Elle a attrapé le poignet de Tom et l'a tiré de force devant moi. C'est le patron super riche dont je te parlais. Il t'a aussi acheté un cadeau. De son autre main, elle a attrapé la mienne et l'a plaquée dans celle de Tom. Elle a toussé 2 fois et a jeté un coup d'œil à l'homme silencieux.
Ma maman est jolie, n'est-ce pas? Comment ça se fait que tu sois si silencieux aujourd'hui? T'as avalé ta langue. Finalement, c'est moi qui ai brisé le silence. J'ai rapidement retiré ma main de celle de Tom et j'ai forcé un rire. Quelle coïncidence. Ça fait vraiment longtemps. Cindy a dit que tu étais ici en voyage d'affaires? Oh, eh bien, on ne va pas te retenir alors. On va juste rentrer à la maison. On se rattrapera une autre fois. Tom m'a rapidement coupé. Rose. Tu devrais savoir que ce n'est pas une coïncidence. On peut parler, s'il te plaît? Cindy, qui avait été toute souriante, a maintenant senti que quelque chose n'allait pas. Ses yeux ont valsé sauvagement entre moi et Tom. Ils se sont rétrécis en une petite fente, rayonnant un air intense de commérage. J'ai soupiré, impuissante. Au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas fuir ça. Après tout, j'avais laissé à l'homme un faux diagnostic de cancer en phase terminale, lui disant qu'il ne me restait que 3 mois à vivre. Maintenant, me voilà, non seulement bien vivante, mais avec un enfant de cet âge. N'était-ce pas un miracle médical? J'ai baissé la tête. Et discrètement et soigneusement, j'ai rapproché Cindy de moi dans mes bras. D'accord. Cindy vient de rentrer, laisse-la se reposer un peu d'abord. Je la dépose chez une amie pour un petit moment, d'accord. Après avoir installé Cindy, Tom et moi sommes allés dans un café voisin. Comme c'était un jour de semaine, il était presque vide. L'atmosphère était honnêtement un peu gênante. Je serrais coupablement ma boisson chaude, mon esprit un fatras de pensées chaotiques. Je ne savais pas quand Tom m'avait trouvé. Je ne savais pas pourquoi il était venu me chercher. Ah, et je ne savais pas s'il connaissait déjà l'identité de Cindy. Pour être honnête, j'étais terrifiée que Tom essaie de m'enlever Cindy. À en juger par le comportement actuel de Cindy. Étant donné à quel point elle semblait aimer Tom, s'il y avait une bataille, je n'étais pas sûre de mes chances de gagner. Oh, c'est vrai. Dans ce cas, n'aurais-je pas besoin de trouver un avocat? Oh mon Dieu! Les honoraires d'avocat seraient une autre dépense énorme. Alors que mon esprit dérivait vers le calcul de l'argent qu'il me restait sur mon compte en banque. Une boîte carrée en velours rouge est soudainement apparue devant moi. Tom l'a doucement poussée vers moi. Il a toussé doucement. Un collier. Je suis allée à Hong Kong pour affaires il y a quelque temps et je l'ai acheté à une vente aux enchères. Ouvre-le et vois si tu aimes. Il m'a jeté un coup d'œil. Je ne sais pas si c'était mon imagination. Mais il semblait un peu hésitant, même son ton était prudent et timide. Même si je ne savais pas quand je te reverrais, je t'ai acheté un cadeau pour ton anniversaire chaque année. Si tu n'aimes pas celui-ci, j'en ai d'autres à la maison. Ils sont tous des marques que tu aimais avant. Les marques que j'aimais avant? Les marques que j'aimais avant étaient toutes des produits de luxe ridiculement chers. Et je suis difficile, en plus. Rien de commun. Il fallait que ce soit scintillant et couvert de toutes sortes de diamants tapax en grave-l'œil. J'ai lâché. La question qui était coincée dans ma gorge depuis le moment où je l'ai vue. Tom, tu es incroyable, n'est-ce pas? Tu as déjà remonté une nouvelle affaire qui marche. La main de Tom, qui me tendait une pâtisserie, s'est figée. Son visage tout entier a pris une expression de confusion pure et innocente, un contraste frappant avec sa personnalité d'élite des affaires. Hein? Rose, de quoi tu parles? Je me suis gratté le nez. J'étais un peu confuse moi-même. Eh bien, c'est juste que n'étais-tu pas sur le point de faire faillite à l'époque? Il y a 6 ans. Je l'ai vu de mes propres yeux, les documents sur ton bureau. Ça s'appelait un rapport financier, ou une sorte de bilan de dette, n'est-ce pas, il y avait ça dessus. Les mots avaient à peine quitté ma bouche. Quand je me suis arrêtée net. En un éclair, une conversation que j'avais eue avec Léo à la bibliothèque m'est revenue en mémoire. À l'époque, j'étais coincée dans une boucle infinie à mémoriser, abandonner. Je n'avais prêté aucune attention aux plaintes du fils de riche. Tout au plus, j'en avais juste ri. Mais maintenant, alors que je prononçais les mots moi-même, le nerf déconnecté de mon cerveau s'est soudainement ravivé. Ratio d'endettement. Le fait que les banques soient prêtes à te prêter de l'argent signifie que tu as une bonne solvabilité. Il faut emprunter de l'argent pour avoir plus de liquidité pour gagner encore plus d'argent. Alors c'était ça. Alors, moi et ce crétin de fils de riche, Léo, on avait fait la même bêtise. Donc Tom n'a jamais fait faillite du tout. Donc, pas étonnant qu'il soit encore si riche. Je me suis levée d'un bond de mon siège. Mon premier instinct était toujours de fuir.
En tant que chef d'un conglomérat monopolistique, s'il découvrait que je l'avais joué comme ça. M'écraser serait aussi facile que d'écraser une fourmi, n'est-ce pas? L'instant d'après, Tom a attrapé mon poignet fermement. Où vas-tu? Rose, explique-toi. Je comprends maintenant. Tu es partie parce que tu pensais que j'allais faire faillite, n'est-ce pas? Ses yeux étaient rouges, avec des veines injectées de sang visible. Sa voix tremblait en parlant. Mais ce n'était pas le cas. Je n'ai pas fait faillite. Peux-tu, s'il te plaît, ne plus me quitter? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? J'ai essayé de retirer doucement ma main, mais elle n'a pas bougé. Tom m'a maintenue avec sa main gauche, a sorti son téléphone avec sa droite et a tapoté plusieurs fois. Un instant plus tard, mon téléphone a reçu un message. Il était accompagné d'une pièce jointe, une liste dense d'actifs. Immobilier, biens personnels, actions, options, fonds, dépôts bancaires, etc. Tout au nom de Tom. Il avait l'air complètement calme. J'y ai réfléchi et j'ai compris. Tout ça est en fait de ma faute. C'est parce que je ne t'ai pas entièrement déclaré mes revenus, Rose, que nous en sommes arrivés là. Alors je t'ai envoyé une liste de mes actifs. Est-ce que je peux te transférer 50% de l'immobilier? Les 50% restants peuvent être mis au nom de Cindy. Les actions et les fonds pourraient impliquer des transactions majeures, nécessiter l'approbation du conseil d'administration et une divulgation publique aux investisseurs, donc l'impact et les risques sont assez importants. Si ça t'inquiète. J'étais déjà complètement abasourdi. Je l'ai rapidement interrompu. Tom. Qu'est-ce que tu fais? Je suppose. Aux yeux de Tom, je suis toujours une sacrée croqueuse de diamants. Alors quand il m'a entendu demander ça, si c'était l'ancienne moi, j'aurais attrapé un stylo et signé sur les pointillés sans une seconde d'hésitation. Mais maintenant, je me suis surprise à le repousser. Tom était clairement décontenancé. Après un moment, il a timidement évoqué Cindy. C'est à cause de l'enfant. N'essaie pas de me dire que son père est un jeune que tu as rencontré plus tard. Sans compter que nous avons des choses comme les tests de paternité, n'est-ce pas? Rose. Nous avons été séparés pendant tant d'années, je dois rattraper ce que je dois à Cindy. Tom a doucement posé ses mains sur mes épaules. Je veux être son père. Et ton mari. Je veux que nous soyons une famille de 3. Donne-moi une chance, s'il te plaît. J'ai baissé les yeux. Cindy est une personne à part entière. Et Tom avait raison. Elle a le droit de savoir qui est son père, le droit de décider de son propre avenir. Je devrais lui dire la vérité. J'ai hoché la tête. D'accord. J'ai besoin de rentrer à la maison et d'y réfléchir. Tom n'a pas dit grand-chose de plus. Honnêtement, la façon dont les choses avaient évolué dépassait déjà de loin tout ce que j'aurais pu imaginer. Quand j'ai récupéré Cindy et que je l'ai ramenée à la maison, mon esprit était encore dans un flou total. Il m'a fallu un certain temps pour me calmer et organiser mes pensées. J'ai tout expliqué à Cindy du début à la fin. Oui. Cet oncle est ton père. Il s'appelle Tom, et il était mon petit ami il y a longtemps. Nous avons été séparés par un accident, d'accord? Étant donné à quel point Cindy aimait Tom. Juste au moment où je pensais qu'elle allait se mettre à crier et à célébrer le fait de devenir enfin la fille de riche dont elle avait toujours rêvé. Elle est soudainement devenue silencieuse. L'air est devenu calme. La petite fille en robe bouffante s'est lentement approchée de moi, s'est glissée sur mes genoux et a entouré mon cou de ses mains. Elle m'a regardée intensément. Et maman? Qu'est-ce que maman en pense? Cindy veut vraiment que maman et papa soient ensemble, mais ce que maman veut est le plus important. Si maman n'aime pas papa, alors peu importe à quel point il est riche, Cindy préférerait que les choses redeviennent comme avant. Juste vivre avec maman, nous deux. Parce que notre ancienne vie était vraiment heureuse aussi. Cindy. J'ai tendu les bras et je l'ai serré fort contre moi. Mes yeux ont commencé à s'embuer. Sachant que ma fille est tout aussi obsédée par l'argent que moi, j'ai compris encore plus profondément à quel point il était précieux pour elle de dire quelque chose comme ça. L'instant d'après, Cindy a relevé la tête de mon étreinte et a recommencé à battre ses grands cils. Bien sûr, maman. J'espère toujours que toi et papa Tom vous remettiez ensemble. Et ce n'est certainement pas parce qu'il est milliardaire. Et ce n'est pas parce qu'il m'a acheté un tas de jouets en édition limitée. C'est parce qu'il est super populaire auprès de mes camarades de classe en ce moment.
La prochaine fois que quelqu'un dira que je n'ai pas de papa, je vais le traîner pour qu'il se batte pour moi. J'ai éclaté de rire. Honnêtement, mes propres sentiments pour Tom étaient un peu confus. Quand j'étais avec lui, j'étais sincèrement heureuse. Y compris après que nous nous soyons revus cette fois-ci, quand il a dit qu'il voulait tout recommencer. Vivre comme une famille de 3. Mis à part le choc, je n'ai pas ressenti beaucoup de résistance. Mais au cours des 6 années qui ont suivi, après avoir quitté Tom, j'ai lentement pu gagner mon propre argent, construire ma propre carrière. Ce sentiment d'accomplissement, comparé à mon ancienne vie de femme entretenue, était vraiment indescriptible. En pensant à ça, j'ai appelé Tom. Il a répondu presque instantanément. Je me suis légèrement penchée en arrière, appuyée contre le dossier de ma chaise. J'ai déjà tout dit à Cindy. Et j'y ai réfléchi moi-même. À propos de notre relation. La respiration de Tom semblait un peu précipitée et contenue. Il a laissé échapper un doux « même ». Sa voix tremblait. Alors, Rose. Quelle est ta décision? Ma décision? Tom. Cindy semble vraiment t'apprécier. Quant à moi, eh bien, tout ça était un malentendu. Peut-être qu'on peut arranger ça. Je pouvais déjà entendre Tom aspirer une bouffée d'air. Cependant, j'ai ajouté en changeant de sujet. J'ai un examen d'entrée qui approche. Après ça, je vais à l'université, et je prévois de continuer à gérer mon entreprise de design en ligne, ça ne te pose pas de problème, n'est-ce pas? Quand je me suis mise avec Tom, il était pratiquement le sauveur de mon père. À l'époque, mes sentiments pour lui ressemblaient plus à de l'admiration. Quand il a dit que l'université était trop de tracas, je n'ai pas discuté. Mais les choses sont différentes maintenant. J'ai mes propres pensées et idées. Il était hors de question que je régresse et que je me retrouve à nouveau piégée dans une vie domestique. Je pensais que Tom discuterait un peu avec moi. Mais à ma grande surprise, l'instant d'après, il a immédiatement accepté. L'université? C'est à cause de mon attitude à l'époque. Je me souviens maintenant, tu avais dit que tu voulais aller à l'université, j'étais juste. Quelle que soit la raison. Je ne serai plus comme ça, Rose. Quoi que tu veuilles faire, quoi que tu veuilles accomplir, je te soutiendrai à 100%. Je ne te découragerai plus jamais de poursuivre tes rêves. Tu peux me faire confiance. Vraiment. Comme s'il avait peur que je raccroche le téléphone la seconde suivante, Tom a parlé d'une longue traite. Puis il a baissé la voix. Y a-t-il d'autres demandes? Tant que c'est quelque chose que je peux faire, je le ferai. Autre chose? Je ne suis pas si gourmande, quand même. Juste à ce moment-là, Cindy a bondi, a attrapé le téléphone. Et a ordonné d'une voix nette et ferme. J'ai une demande. J'en ai une. Un camarade de classe m'a harcelé et a dit que je n'avais pas de papa. J'ai écrit tous leurs noms dans mon petit carnet. Tu dois venir avec moi dans les prochains jours et leur régler leurs comptes, un par un. La voix de Tom s'est élevée. Quelqu'un n'a osé s'en prendre à ma fille. Cindy a soufflé. Qu'est-ce que t'en sais? Viens nous chercher, maman et moi, tout de suite. Et amène des gens pour faire nos cartons. Ensuite, prépare-moi des petits gâteaux et des chocolats. S'ils sont bons, je te raconterai peut-être plus de détails sur ce que maman et moi avons fait ces dernières années. Je pouvais faiblement entendre le bruit de quelqu'un qui mettait ses chaussures et courait à l'autre bout du fil. J'arrive tout de suite. Épilogue. Quand Tom a vu pour la première fois le diagnostic de cancer de Rose, il a failli devenir fou. Stade avancé, métastasé. 3 mois restants. Pas de traitement envisagé. Il contactait simultanément des hôpitaux et mobilisait toutes ses ressources pour retrouver Rose. Et il s'est fait un vœu silencieux. Quand il la trouverait, il la forcerait à se faire soigner. Il l'arracherait, tôt ou tard, des griffes de la mort. Mais les mois passèrent. Et il n'y avait aucune nouvelle. Trouver une personne était trop difficile. Après tout, Tom ne savait même pas si Rose était encore dans le pays. Il est devenu anxieux et agité. Il a ignoré les vilaines rumeurs qui circulaient. Et s'enfermait souvent dans son bureau, n'en sortant pas pendant de longues périodes. Jusqu'à un jour. L'hôpital l'a soudainement appelé. Monsieur Tom. Nous venons de découvrir un problème avec le rapport d'analyse que vous avez soumis la dernière fois. Nous nous souvenons que vous avez dit que votre femme avait une 20aine d'années. C'est exact? Le scanner de ce rapport montre une femme d'une 40aine d'années, et elle a probablement déjà accouché.
Il semble qu'il ait été échangé avec le rapport de quelqu'un d'autre. Tom sentit son cœur bondir dans sa gorge. Il ne savait pas ce qu'il ressentait à ce moment-là, seulement que sa tête tournait. Il pouvait à peine parler. Pourquoi ne découvrez-vous ça que maintenant? La personne à l'autre bout du fil savait qu'elle avait commis une erreur et s'est excusée abondamment. Oui, c'était notre négligence. Nous n'aurions jamais pensé que quelque chose comme ça puisse être falsifié. Mais soyez assuré, Monsieur Tom, nous avons déjà contacté d'autres hôpitaux de notre groupe et avons trouvé le dossier médical de Mademoiselle White. La voix à l'autre bout du fil s'est faite plus basse. Tout cela est censé être des informations confidentielles sur les patients. Mais compte tenu de votre relation avec elle, en fait, le rendez-vous de Mademoiselle White était au service d'obstétrique. Elle était enceinte. Tom a rappelé toutes les personnes qu'il avait envoyées à la recherche de nouvelles. Après avoir appris que Rose était partie parce qu'elle était enceinte. Il a longuement réfléchi. Pourquoi une femme partirait elle, même en portant son enfant? Ce devait être parce que l'homme était tout simplement horrible. Il a commencé à se remémorer leur temps ensemble, épluchant les couches de son propre comportement épouvantable comme un oignon. Et les corrigeant, une par une. Tom n'avait jamais été du genre à donner des interviews aux médias auparavant. À partir de ce moment, il est devenu encore plus discret. Il pensait. La prochaine fois qu'il rencontrerait Rose, elle rencontrerait un nouveau Tom, un meilleur Tom. Peut-être que Dieu lui avait donné une chance. 6 ans passèrent. Lors d'un voyage d'affaires anodin, il est tombé sur un groupe d'élèves du primaire en visite de colonie de vacances. En attendant que son assistant aille chercher la voiture. Une petite fille lui est soudainement rentrée dedans. Elle s'est tenue le nez, en disant « Pardon », et n'a pas remarqué qu'une photo était tombée de sa poche. Tom s'est penché pour la ramasser. Et puis il a vu. C'était la photo d'identité de Rose.